Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute première table ronde de Premier Regard. On est très heureuse de vous accueillir ici avec Cécile pour parler de web-séries documentaires. De quoi ça parle, sur quelle plateforme c'est diffusé, comment ça se place par rapport au format documentaire ou encore, est-ce qu'on peut considérer que c'est une forme d'écriture à part entière? Donc pour répondre à toutes ces questions et bien plus encore, on a le plaisir d'accueillir nos invités aujourd'hui. Donc juste ici, Julien Coquet, Lisiane Lemercier et un invité surprise. On a appris hier qu'il nous rejoignait, Hamza. Donc ils ont travaillé à des niveaux différents sur des web-séries documentaires. Donc par là, Lisiane, toi, tu as principalement travaillé au niveau du montage avec la réalisatrice d'Inch'Allah peut-être, Sophie Vernet. Hamza, tu as joué ton propre rôle dans Inch'Allah peut-être. On va d'ailleurs te retrouver devant la caméra dans le premier épisode. Donc je vais d'abord présenter les séries. Donc Inch'Allah peut-être, c'est une série coproduite par Gédéon Programme et France Télévisions et c'est disponible sur France Télé, TV/. La série est finie et fait 9 épisodes d'une dizaine de minutes chacun. Donc très brièvement, parce qu'on n'est pas là non plus pour vous spoiler, pour vous expliquer la fin. Mais cette série présente la vie de 6 étudiants de Cisjordanie, dont Hamza, qui nous parlent de leur vie au jour le jour, de leur culture, leurs interrogations en tant que jeunes adultes et aussi leurs rêves, non seulement par rapport à leur propre pays, mais par rapport à la France dont ils apprennent la langue, ils apprennent le français. Ensuite, on a Julien Coquet avec nous ici ce soir. Donc, c'est le producteur de Cassius Bolos il a participé à l'émergence de cette série au sein de Dynamo Productions. Donc, cette série, elle a été coproduite, comme vous pouvez le voir, avec Arte et elle a été écrite par Aurèle Jacot et Mathieu Puzzolu. Elle est disponible sur le site Arte TV. Donc, Cassius Bolos, qu'est-ce que c'est ? Faut m'arrêter si je dis des bêtises, mais déjà le titre vient du latin Casus belli, qui signifie en cas de guerre. Donc, sauf qu'avec Cassius Bolos ici, ce serait littéralement en cas de bolos, c'est-à-dire de personnes assez incompétentes pour diriger le monde. En effet, Cassius Bolos, c'est une série de vulgarisation politique, avec beaucoup d'extraits de films, de montages resserrés et une voix off. Cette série, elle essaye de résumer et d'expliquer en 5 minutes les plus gros conflits mondiaux. Donc, que ce soit par exemple les puissances nucléaires, le rôle de l'ONU, le rôle de la Chine dans le monde, le pouvoir de la propagande, etc. Donc la série est toujours en cours de diffusion, avec pour l'instant 7 épisodes qui font 5 minutes chacun. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure et comme on vient de le constater avec ce visionnage, les web-séries documentaires recouvrent des formes très différentes et portent pourtant le même nom. Alors, ce qui est sûr, c'est que le champ de la web-création est un champ en mouvement, dans lequel la série documentaire prend aujourd'hui son envol. L'on voit apparaître des films documentaires aux formes inédites, protéiformes, métissées, qui s'immiscent dans le flot d'images qui remplit nos écrans de quotidien. Composés souvent d'épisodes courts, en dessous de 13 minutes, et privilégiant une narration linéaire, cette nouvelle façon de faire du documentaire se visionne aisément en mobilité. Elle est transmédia, c'est-à-dire qu'elle s'intègre au site des chaînes ou encore se distribue via les plateformes vidéo ou les réseaux sociaux. Et il s'agit désormais pour les créateurs de se rendre là où les internautes se trouvent déjà. Pour conclure, pour une partie un peu chiffres, la responsable des nouvelles écritures du réel qui a lancé la plateforme de court-métrage documentaire de France Télévisions annonce une centaine de millions de vidéos vues depuis 2015, ce qui est énorme. Avec ces objets filmiques non identifiés, on a donc affaire à un flou sémantique que nous allons tenter d'explorer ce soir. Le but de cette table ronde est de s'appuyer sur ceux qui font et ceux qui pensent le documentaire d'aujourd'hui, afin de nous éclairer et aussi, on l'espère, vous éclairer si vous ne connaissez pas spécialement ce format. L'idée, donc, c'est de poser des questions plus focalisées sur vos séries, mais aussi de vous questionner sur les web-séries en général, c'est-à-dire, je sais pas, comment on devient réalisateur, même producteur, comment ça fonctionne, comment penser le montage, la réalisation, l'écriture, etc., etc. Alors, on va peut-être commencer par Julien, qui est producteur chez Dynamo Productions, et ensuite par Hamza, parce qu'ils doivent tous les deux partir pour des raisons différentes. Donc voilà, je te laisse, Marie, commencer avec... Merci. Bonjour. Ah. Pardon, merci. Donc d'abord, pour commencer, peut-être une question générale pour les néophytes, tous ceux qui ne connaissent pas vraiment tous les métiers du cinéma. En quoi ça consiste, le métier de producteur, et comment on est arrivé à travailler sur une web-série ? Merci. Bonjour à tous. En quoi ça consiste, le métier de producteur ?
Alors là, sur Casus Bolos, on a un cas de figure où c'est 2 jeunes auteurs qui sortaient de l'université, donc ça consiste à les accompagner déjà en écriture, à essayer de trouver un format pour qu'ils expriment leur idée. Là, en l'occurrence, parler de géopolitique de manière différente, et en s'adressant à leur propre génération, c'est-à-dire 26 ans, 30 ans. C'est donc voilà, les accompagner déjà en écriture, ensuite en développement pour essayer de penser à un cadre de diffusion, à quel diffuseur ça pourrait, dans quelle case entre guillemets ça pourrait trouver sa place. Dès le début, on a pensé le projet pour Arte, étant tous fans du dessous des cartes chez Arte, c'était une grande référence pour nous. Après, dans la forme, on voulait faire quelque chose de différent, justement adapté aux nouvelles écritures, au web, et avec de l'humour, avec voilà, un fond rigoureux et une forme qui soit aussi fun. Et voilà, donc après, moi, mon rôle, c'est d'accompagner de A à Z les auteurs pour accoucher d'une narration, ensuite de trouver des fonds en développement pour pouvoir faire un pilote. Donc c'est ce qu'on a fait pour convaincre la chaîne, puisque c'est une première œuvre. Donc d'autant plus Arte, pour qui s'engage, il faut d'abord passer par une phase de recherche et développement dans tout ce qui est graphique, trouver la bonne structure et le bon rythme pour chaque épisode. Et ensuite, on est passé en production, donc arriver à créer une bible littéraire, une bible graphique, convaincre les financeurs, monter un plan de financement, un devis, et puis ensuite faire une direction de production tout le long pendant des mois pour garantir la bonne fin du programme aux diffuseurs. Donc voilà, c'est du premier mail d'un auteur jusqu'à la diffusion, et encore après pour accompagner le programme. Voilà. J'ai répondu à la question. Moi, je me questionnais, mais ça concerne les deux en fait. Mais est-ce que au niveau de la censure, de ce parce qu'on sait que de toute façon, ce qui est diffusé est quand même contrôlé par les chaînes malgré tout. Est-ce qu'il y a un peu plus de liberté dans ces formats-là, ou alors est-ce que ça change pas grand-chose finalement et que ça dépend? Par exemple, chez Arte, il y a plus de liberté, chez France TV un peu moins, j'en sais rien, mais voilà. Est-ce que ce format change quelque chose au niveau de l'expression? Oui, clairement, puisque déjà c'est dans le champ ce qu'on appelle les nouveaux médias. Je sais pas si c'est plus très nouveau, mais en tout cas tout ce qui est web, réseaux sociaux, etc. Que les nouveaux talents, nouveaux réalisateurs, nouveaux auteurs peuvent s'exprimer avec moins de pression financière, et on laisse beaucoup plus un champ de création et de tentative sur ce format-là, sur ce médium de diffusion, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, pour l'émergence, elle se passe clairement sur ces formats-là, puisque c'est très dur de signer un premier documentaire quand on est jeune réalisateur avec Arte ou France Télé dès 52 minutes pour l'antenne. Voilà, c'est assez bouché. Donc travailler sur ces formats-là, c'est aussi accompagner l'émergence. Donc ça, c'est intéressant. Et une forme de liberté éditoriale aussi. Effectivement, on a un ton là qu'on pourrait pas se permettre à l'antenne. Et c'est sûr. J'avais une autre question par rapport justement à ce format qui attire et qui s'adresse aussi à un public assez jeune et qui est plus enclin à aller sur Internet pour consommer ses contenus. Donc par rapport à ça, qu'est-ce qui manquerait dans les médias d'information traditionnels, comme par exemple la télévision, la radio, les journaux, pour que les jeunes se tournent vers les nouveaux médias, ces nouvelles plateformes et ce nouveau format de web-série documentaire pour mieux comprendre, par exemple, la politique ici? Je sais pas s'il manque des choses, mais en tout cas, c'est essayer de penser de manière transversale. Par exemple, là, on est en train de construire un partenariat avec Courrier International, qui ont une place
digitale et aussi une réalité papier, mais comment arriver à intéresser avec différents partenaires, que ce soit médias, que ce soit Internet, une télévision comme Arte, etc. Donc mutualiser les moyens de communication ou la stratégie marketing pour utiliser un grand mot, mais pour toucher le plus de personnes et intéresser aux questions géopolitiques avec voilà, on peut apprendre en s'amusant, c'est un peu ça l'objectif. Je vais poser une question à Hamza maintenant. Déjà, moi je me demandais comment tu avais rencontré Sophie, enfin sans entrer dans des détails, mais comment tu l'avais rencontrée et comment est-ce que vous avez commencé votre collaboration en fait, et c'était quoi l'idée de départ? Bonsoir à tout le monde. On s'est rencontrés avec Sophie il y a 3 ans et demi à l'université de Birzeit. Sophie nous donnait un atelier d'écriture et de faire un court métrage, un court reportage de 5 minutes. Et c'était d'ici, il a commencé à s'intéresser à nous, à nos histoires. Et comme il dit, il nous a trouvé intéressants. On peut aborder plusieurs questions sur le conflit, sur la situation en Palestine. Et puis, elle s'est intéressée à l'écriture, de la série, comment la faire et tout, pendant 1 an et demi. Et puis, il nous a proposé, moi, je veux faire ça. Et ce que Sophie dit tout le temps, c'est la question des frontières qu'il la pose toujours, qui pose toujours des questions autour des questions de frontières. Et il a vu que maintenant, avec toutes ces technologies et surtout les smartphones, et on voit ça présent dans la série, avec les smartphones, nous, en Palestine, parce que c'est un espace encadré, enfermé, avec des murs, avec des checkpoints, avec plein de restrictions sur le mouvement. On a pu dépasser un petit peu ces checkpoints, on voyait qu'est-ce qui se passe derrière, on peut transmettre à tout le monde qu'est-ce qui se passe par les vidéos, par plusieurs moyens. Et donc, c'était ça l'idée de départ de parler de ça. Oui, justement, les réseaux sociaux, etc., ça vous donne un espace de liberté, enfin, à tout le monde d'ailleurs, mais en tout cas encore plus dans des régions en conflit. Et justement, je me demandais, par rapport à la question de la communauté, c'est pareil pour Cassius Bolos, et encore plus, à mon avis, pour Inch'Allah, c'est-à-dire cette communauté à travers les réseaux sociaux, etc., qui est beaucoup plus prégnante que pour un documentaire, je sais pas, un 52 minutes classique. Moi, je voulais savoir déjà ce que tu pensais de ça, et puis surtout savoir si il y a un effet rebond, c'est dans ta vie ou dans la vie de Farah ou peu importe les autres personnages, mais enfin c'est pas des personnages, c'est un peu bizarre de dire ça, mais justement il y a des frontières entre la fiction et protagoniste, voilà. Mais savoir si toi ça avait changé des choses dans ta manière de faire, de vivre, de voir les choses, enfin voilà, s'il y avait eu un espèce d'effet retour et si je sais pas, des gens te contactaient pour te demander des choses, j'en sais rien, enfin. Oui, un peu sur ça. Comme mon compte Instagram et Facebook, c'est le nom qui existe là. Les gens, après avoir vu la série, ils s'intéressaient à la Palestine. Et si je parle de ce web-série, ce qu'on voit de la Palestine ici, c'est pas ce qu'on voit dans la média normale. Ou si on va chercher un documentaire sur la Palestine, on va trouver la guerre présente tout le temps. Ça va être un documentaire d'1 heure, de 2 heures. Mais si tu regardes, et comme ça, nous, on dit, allez, soirée Netflix, allez, on fait, je sais pas, Ils on vivent regarde, comme nous. oui, on fait un petit soirée pour regarder quelque chose. Et si tu trouves un petit documentaire de 13 minutes sur 9 épisodes, tu peux regarder, tu peux comprendre un peu la situation. Ça fait un effet. Et par exemple, moi, personnellement, depuis que j'ai quitté chez moi, chez mes parents, il y a 7 ans, 8 ans, j'ai jamais eu un télé chez moi. Et donc, la seule moyen de regarder les choses, c'était l'Internet. Et donc, après ça, après que les gens regardent la série, il y en a plusieurs qui m'écrivent sur Instagram, sur Facebook. On a regardé la série et vraiment, ça nous donne envie d'y aller en Palestine. Et déjà, j'ai rencontré 2-3 à Paris quand je suis venu parce qu'ils avaient habité à Paris. Donc, ils ont dit, quand tu viens à Paris, ça sera chouette si on peut se retrouver. Et on s'est retrouvés. Et comme ça, c'est vraiment, on a dépassé ces questions des frontières, on a dépassé plein de choses. Cool.
Et du coup, je rebondis pour poser une question à Lisiane, justement, au niveau de l'écriture, donc du montage. Est-ce que c'était assez écrit finalement ou pas tellement, enfin, je ne sais pas. Bonsoir. C'était pas tellement écrit, mais beaucoup, beaucoup pensé. C'est-à-dire que Sophie, donc la réalisatrice, avait beaucoup cogité, elle avait beaucoup parlé avec vous et du coup, elle savait comment, comme elle les connaissait parfaitement et que c'est un groupe qui existe avant que Sophie arrive, elle avait imaginé comment, pour rebondir sur certains thèmes sur certaines thématiques, comment les mettre côte à côte, comment déclencher une discussion qui pourrait amener pour nous à apprendre quelque chose de plus sur leur vie, sur, les conditions en Palestine et tout ça. Donc c'était et puis elle est partie tourner, je sais pas 4-5 fois, 3-4 fois, parce que ça s'étale à peu près sur une année, les 9 épisodes et du coup on les suit et à chaque fois qu'elle repartait, nous, après avoir monté les premiers, on en parlait. On se demandait, tiens, par exemple, la cousine de Lourdes. Bon, voilà, on s'est dit, c'est un personnage avec qui Lourdes est vachement bien et elle parle de l'enfance et elle parle de est-ce qu'il faut rester, est-ce qu'il faut partir. Qu'est-ce que ça implique pour un enfant qu'on vient d'avoir. Enfin, elle se pose toutes ces questions et quand elles sont toutes les deux, du coup, ça marche super bien. Donc, voilà, c'est pas écrit, mais ça a été énormément pensé pour avoir ce qu'elle souhaitait, quoi, en fait. Hein, tirer le meilleur de vous-même. Ouais, du coup, je trouve ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a enfin, pas pour Cassius Bolos en tout cas, mais il y a un côté temps long qui a, Ah oui. enfin, Oui, oui. avec enfin, qui a pas nécessairement. Et est-ce que tous vous diriez que il y a une grosse, enfin, oui, il y en a une, mais vraiment une très grosse différence d'écriture, pas nécessairement pour Cassius Bolos, mais pour d'autres web séries documentaires, entre quelque chose de classique et quelque chose de contemporain, des nouvelles écritures, ou finalement pas tant que ça, et voilà. Dans le cadre d'Inch'Allah peut-être, au niveau du montage, ce qui a pu changer par rapport à un documentaire plus classique de 52 minutes, hertzien, c'était plus comme on savait que le support de diffusion allait être le net, les smartphones et cetera, on s'était dit: «Il faut tout de suite accrocher très rapidement, l'internaute» et d'avoir donc cette accroche, l'accroche pour la fin parce que comme ça a un côté aussi feuilletonnant, il faut que vous restiez, que vous regardiez la suite, donc il faut arriver à vous appâter, suffisamment et c'est en ça que ça a été enfin, où ça a été un peu différent par rapport à un doc classique, c'est ce côté, oui, on laisse pas trop de répit quand même. On est dans le rythme et oui, on est je crois que c'est ça. J'ai répondu. Oui, tu as répondu. Je sais pas si tu veux me poser une question, Marie. Du coup, je rebondis sur la question. Moi, je dirais oui, effectivement, ça influe beaucoup l'écriture de ce. En web série, on a enfin, web ou série nouveaux médias, parce que, par exemple, pour faire une série à destination d'Instagram ou uniquement de Facebook, et penser du coup dès l'écriture, la question du format et des usages, ça c'est encore plus nécessaire sur les projets nouveaux médias. Donc imaginez par exemple construire la narration en format carré ou en format vertical, ce qui change tous les cadrages, ce qui change toute la manière de raconter à l'image ce qui va se passer. Et de réfléchir vraiment en termes d'expérience utilisateur. Comment on regarde une série uniquement quand on tombe dessus sur le fil d'actualité Facebook et qu'on va jamais aller la voir ensuite en plein écran sur un site en sortant de Facebook et ensuite en mettant en 16:9 sur sa plateforme Arte et qu'on verra jamais au cinéma ni à la télévision. Donc du coup on adapte l'écriture en amont, quoi. Oui, c'est pensé en totalité, quoi. Enfin, de plus en plus, en tout cas.
Ouais, mais encore plus peut-être en termes de cible entre guillemets, c'est-à-dire à qui on s'adresse et comment ceux à qui on s'adresse, comment ils regardent et comment ils, ils consomment entre Oui, c'est ce guillemets que les contenus aujourd'hui. D'accord. D'ailleurs, tu peux peut-être du coup nous expliquer comment vous regardez des programmes ou des contenus en Palestine sur les téléphones, sur l'ordinateur. Vous regardez des séries ou des contenus courts comme ça sur Facebook. Ouais, vraiment, le Facebook est devenu un moyen très très fort en Palestine. Pour tout ce qui se passe dans le monde, on le retrouve sur le Facebook. Et ce que moi je trouve très efficace, c'est les petites vidéos de 1 minute, un truc comme ça, que nous, on est en train, tu vois, avec le téléphone, on scrolle comme ça. Et oui, il y a un truc intéressant, donc ça nous intéresse et ça s'ouvre sur le monde. Et puis, on a accès à tout l'Internet, on a accès à tout ce que vous regardez ici en France, n'importe où dans le monde. Et du coup, la question du format court et des usages, là on le voit bien, ça influe l'écriture dans le sens où on n'a pas le temps d'installer un programme et je sais pas, une intro de 5 minutes. On a 10 secondes, 30 secondes pour capter le spectateur, l'internaute. Et donc là, c'est d'autres codes narratifs. Et puis, c'est une fois qu'on a passé les 30 secondes, la minute qu'on peut commencer à installer les choses. Mais du coup, toi, en tant que responsable de création, finalement, et en tant que garant de la qualité de ce qui est présenté, parce que ce qui est projeté comme ça dans le monde, ça façonne le monde aussi. Enfin, il y a quand même un effet rebond, c'est pas anodin, quoi. Et du coup, je me demandais si toi, tu étais bien vigilant, toi ou d'autres personnes, mais justement, à ce qui n'est pas une déperdition de qualité, dans le fait où, enfin, c'est pas parce que ça va vite que c'est pas qualitatif, c'est pas parce que c'est long que c'est bien, mais c'est quand même difficile. Enfin, ouais, je me questionne sur ça, moi, sur la possibilité qu'il y ait quand même une déperdition de, de complexité, voilà. Alors, moi, mon parti pris sur cette question, c'est qu'il vaut mieux garder des personnes qui sont principalement sur ces réseaux dans le champ de la culture ou de la création, même par des modules très courts. Et je crois dans l'effet de domino, c'est-à-dire qu'à partir du moment sur 1 minute, on a capté un intérêt, après que ça permet d'approfondir sur 6, en basculant sur un média transversal et éventuellement, par exemple, sur Casus Bolos et YouTube, que l'internaute regarde une thématique, ensuite lui est proposé sur le côté directement à 52 minutes, produit par un autre producteur, produit par Arte, qui va approfondir le sujet. Donc sur Arabie Saoudite versus Iran, on a le 52 minutes sur MBS. Et donc on va... Oui, la question, c'est ouais. d'attiser la curiosité. Oui, De puis l'un capter n'empêche pas l'autre. En plus, on peut regarder des formats courts et des formats longs. Enfin, c'est pas antinomique non Ouais. plus. Ouais. Enfin, en tout cas, je pense qu'on se doit d'être présent, même sur des champs de diffusion qui peuvent paraître pas du tout, enfin, je veux dire Snapchat, Instagram, etc. Mais en tout cas, par exemple, Arte a une stratégie depuis de longues années qui va dans ce sens. Et je pense que c'est une bonne stratégie pour que toutes les générations restent en contact avec des chaînes qui font aussi des programmes plus culturels. Bon, ben, merci beaucoup en tout cas à tous les trois de nous avoir rejoints ce soir. Et puis, bonne soirée à tous. Et puis, voilà. Et puis, ouais, allez regarder. Voilà. Merci à tout le monde.